marcher selon l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Mon texte de référence, c'est Galates 5, verset 16 à marcher selon l'esprit, et je m'arrête là. Marcher, ça signifie quoi? Alors c'est un impératif, c'est un ordre. Vivez, agissez, et selon l'esprit. L'esprit, c'est qui? C'est Dieu. Celui qui enseigne, qui dirige, qui console, qui nous a demandé d'être en communion avec lui, et surtout qui nous a promis la vie éternelle. Amen. L'apôtre Luc déclare dans Acte 1, verset 8, Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. ce don du Saint-Esprit, Dieu nous l'avait promis dans Joël 2, 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Cette même pensée a été reprise dans Acte 2, versets 17 et 18. Donc nous avons vu cette promesse dans l'Ancien Testament avec Joël, et maintenant dans le Nouveau Testament avec Acte 2, 17, 18. Acte 2, 17, 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Amen. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont d'accord. Amen. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains 8, verset 9b, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 19, nous lisons 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Le croyant qui est sincère et obéissant à la parole, qui reconnaît Jésus-Christ comme sauveur, lui appartient. Donc, l'Esprit habite en lui. Dans notre texte de référence, nous avons cet ordre, marcher selon l'Esprit. Au départ, nous sommes des pécheurs. Amen. Mais lors de notre rencontre avec Dieu, lors de notre conversion, nous sommes régénérés grâce à notre nouvelle naissance, grâce à la parole, avec majuscule, que nous méditons et par l'action du Saint-Esprit. On va prendre Jean 3, verset 5. Jean 3, 5. Jean 3, 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Verset 8. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Donc, l'esprit nous régénère. 1 Corinthiens 6, verset 11b.
1 Corinthiens 6, 11b. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen, amen. Celui qui est régénéré reçoit la vie éternelle. 1 Jean 5, versets 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Et nous devenons enfants de Dieu. 1 Jean 3, versets 1a et B. 1 Jean 3, 1. A et B. Les deux premières phrases. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il nous a rachetés, nous a permis de participer à sa nature divine. 2 Pierre 1, 3 et 4. 2 Pierre 1, 3 et 4. 2 Pierre 1, 3, 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Le croyant est alors scellé dans l'esprit. Éphésiens 1, 11, 14. Par contre, vous êtes scellés dans l'esprit. Éphésiens 1, 11, 14. Éphésiens 1, 11, 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Nous sommes scellés Amen. dans l'esprit et cela nous permet d'être héritiers du Christ. Amen. Amen. Étant régénérés, nous devons rechercher la purification, donc être séparés du mal et éviter surtout toute désobéissance à la parole. Amen. Matthieu dit, chapitre 6, verset 33, à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oh! Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Celui qui est consacré, habité par la parole et en attente du retour de Jésus-Christ, cherche à faire la volonté de Dieu, à distinguer le bien du mal et est transformé par l'Esprit. 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Acte 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sous tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Amen. Cette parole, lève-toi et sois mon témoin,
nous concerne également. Amen. Lève-toi, va vers qui je t'envoie. Nous devons être les témoins de Christ. Agir comme lui, faire comme lui a fait, et comme les disciples aussi ont fait. Chasser les démons. Acte 8, verset 7. Acte 8, 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alors, Amen. guérir les malades, il nous demande d'aller guérir les malades. Acte 19, verset 11. Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Amen. Faire des miracles. Acte 3, 1 à 8. Acte 3, 1, 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. De saut, il fut debout et il se mit à marcher. Amen. Alléluia. Le quatrième point, il y en a d'autres. Annoncer, nous devons annoncer le royaume de Dieu. Acte 8, verset 4. Acte 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. 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 La conséquence de cette marche selon l'Esprit, c'est l'assurance d'avoir la vie éternelle en pratiquant l'amour. Nous efforçons de vivre comme lui, Jésus, il a vécu. Amen. 1 Jean 3, 2, 3. Jean 3. Merci Seigneur. 3, 2, 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Et alors, croyons à la parole de Jésus que Jean a exprimée dans Jean 14, 2, 3. Gloire à Dieu. Jean 14, 2, 3. Jean 14, 2, 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez Vous aussi. faites que Dieu a préparé pour nous, que nous voyons, que nous lisons dans Ésaïe 25, 6 à 8.
Ésaïe 25. Ésaïe 25, 6, 8. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Jusqu'à Ça va, merci. Et nous allons retrouver l'ambiance qu'ont connue nos premiers parents en Éden. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen.